Je voudrais qu'on écoute, je le dis en régie, non pas Sébastien Lecornu sur la fin des chaudières à gaz, mais sur les voitures électriques. Un plan 2 en 1, chaudière plus voiture électrique. D'ici 2030, 2 voitures neuves sur 3 devront être électriques. Écoutez. Dès la fin de cette année 2026, il ne sera plus possible d'installer des chaudières au gaz dans les constructions neuves. Dans le même temps, toutes les aides publiques pour les particuliers accompagneront l'installation de pompes à chaleur pour remplacer les chaudières au gaz et au pétrole. Pour le logement social, 2 millions de logements sociaux sortiront ainsi du gaz d'ici à 2050. Ce changement d'échelle se traduira concrètement par l'installation d'1 million de pompes à chaleur par an d'ici à 2030. Avec le logement, le deuxième poste, ce sont évidemment les transports. Nous devons là aussi changer de modèle et changer d'échelle. D'ici 2030, 2 voitures neuves sur 3 devront être électriques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais par exemple, les entreprises, moi j'ai découvert ça, les principales entreprises de pompes à chaleur, la plupart d'entre elles, elles sont désormais sous giron étranger. Elles ont été rachetées. Donc moi, je veux bien qu'on me parle d'indépendance, de souveraineté, etc., de le mettre à toutes les sauces aujourd'hui, quand il y a quelques mois, on considérait que souveraineté, c'était uniquement dans le dictionnaire de l'international réactionnaire. Mais il y a aussi un non-sens là-dedans, dans ce qui est en train de se passer. Tout le monde rêve d'avoir une indépendance énergétique, de se focaliser, pourquoi pas sur l'électrique. Mais il faut que l'électrique ne soit pas trop cher. Et puis surtout, il faut que cette doctrine-là, elle soit pensée, établie sur le temps long, sans avoir fait n'importe quoi avant. Non, mais surtout là, on voit bien que effectivement, vous l'avez dit, c'est Gérard Amajac, c'est surtout qu'ils essayent de gagner du temps. L'enjeu aujourd'hui, c'est comment les classes populaires, modestes, vont faire pour faire le plein, pour continuer à aller au boulot. Comment les boîtes qui ont besoin de transport ne vont pas faire faillite. C'est pas ce qui va se passer en 2030. Du reste, Sébastien Lecornu, je ne savais pas qu'il avait un bail à Matignon jusqu'à 2030. Il va y avoir une élection en 2027. Donc c'est vraiment de la pure communication. Et après, vous avez raison. Je pense que le tout électrique, il faut quand même se poser un certain nombre de questions. Vous l'avez dit, les voitures sont construites en Chine. Mais en plus, dans les voitures électriques, il y a des métaux rares. Les métaux rares, c'est pareil. C'est la Chine qui les extrait. Donc, on n'est pas du tout en situation de souveraineté. Donc, il faudra peut-être à réfléchir à un modèle adapté à l'Europe, efficace, et surtout pas imposer une transformation à marche forcée qui ne correspond pas aux moyens économiques et à l'innovation chez les constructeurs.